Il y a un vent de grippe. Hein. Nous-mêmes ou quelqu'un de notre entourage a déjà entendu quelqu'un tousser ou se plaindre de rhume ou de rhume ou de grippe, de toux, de fatigue, de courbature. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est la question qu'on se pose, André Bois. La question qu'on se pose, déjà, il y a déjà beaucoup d'Ivoiriens, d'Abidjanais qui, comme vous l'avez rappelé, qui se plaignent. Donc le temps que l'ensemble des services, notamment l'INHP, nous disent exactement de quoi est-ce qu'ils retournent, on est sur la sensation des uns et des autres. Hein. Et il y a certains qui disent « Ah, est-ce que j'ai pas un palu ?» D'autres qui disent « Bon, j'ai des courbatures, c'est la grippe, mon nez c'est un peu trop, j'ai la gorge qui gratte. » Donc beaucoup s'interrogent qu'il y a en même temps plusieurs personnes qui ont les mêmes symptômes. Donc c'est là où on commence à se dire est-ce qu'au fond, il n'y a pas une épidémie? Donc, le constat, effectivement, c'est déjà les symptômes qu'on retrouve chez de nombreuses personnes. Et puis, c'est la prise d'assaut des pharmacies, des centres hospitaliers. Vous avez constaté la même chose, Mélissa? Bien sûr. Et puis, je pense aussi que c'est la saison. Moi aussi, j'ai un peu paniqué, mais j'ai fait mon test, c'est pas le Covid. Ça. Donc, il y a aussi la grippe qui existe. Vous avez eu la toux? Voilà. Ah J'étais bon? un peu fatiguée également. Ah bon? Mais vous avez fait votre test? Mais j'ai fait mon test, c'est négatif. Et, ben voilà. Et justement, il disait, c'est là que la question vraiment se pose. Parce que, quoi qu'on dise, personne ne le dit vraiment, mais les gens se sont posés des questions. Lorsque vous commencez à avoir une toux, et vous vous dites, bon, alors qu'il y a la possibilité que la saison se prête à ces symptômes-là. Il y a une forme de saison de grippe saisonnière, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appellerait, eh bien, qui pourrait sévir ou qui sévit. Oui, mais Brice, ce que tu dis est juste, mais en même temps aussi, il faut dire que c'est légitime que les uns et les autres aient un peu cette inquiétude-là. Totalement. Parce que quand on sait qu'il y a la Covid qui sévit et qui aussi a pratiquement les mêmes symptômes que ce que les uns et les autres subissent, c'est normal, c'est tout naturel que quand on est face à une telle situation, tout de suite, on ait en esprit que ça pourrait être éventuellement, on ne conclut pas, mais on dit ça pourrait éventuellement être, voilà, la Covid et les uns et les autres essaient plus ou moins de chercher à trouver des solutions par rapport à ça. Mais moi, je dis et je le répète, ce constat, il est fait, ça fait pratiquement une dizaine de jours, pratiquement une semaine, une dizaine de jours que ça perdure. Plutôt, hein, et, je pense encore. Et voilà, et jusque-là, qu'il n'y ait pas de prise de parole officielle, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme il se doit. Parce que tout à l'heure, André a évoqué la question, a parlé plutôt d'Abidjanais, mais moi je dirais que c'est plutôt une épidémie nationale. Parce que j'ai eu des échos de plusieurs localités, d'habitants de plusieurs localités qui traversent effectivement aussi ces mêmes situations, qui vivent ces symptômes aussi, qui les ont. C'est vrai qu'on a parlé de l'harmattan et un certain nombre de facteurs climatiques, mais toujours est-il que ça se ressent un peu partout. En tout cas, les échos qu'on a de diverses localités de la Côte d'Ivoire nous amènent à conclure que ça devient un peu général. Et quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait quand même plus de parole réponse, officielle. Une réponse, en tout cas, des autorités pour situer les uns et les autres. Et ensuite, pour revenir sur certaines mesures de sensibilisation, on va en parler au cours de cette émission. Mais vous parliez déjà de national, et moi je dirais sous-régional, d'autant plus que j'étais en ligne avec quelqu'un qui était au Burkina Faso ce matin, que j'ai entendu en train de tousser. Je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas que nous. Mais effectivement, je crois que la période se prête un peu. Par contre, ce qui ne nous rassure pas, et qui est très factuel, c'est l'augmentation des cas de Covid. Parce qu'on est passé de 2 cas à 3 cas en octobre-novembre, pour certains jours, à 250 à 300 cas. Ouais. Et c'est ça qui fait toutes peur. ces circonstances justement qui vont mener à la psychose. Quand on regarde les cas d'augmentation de Covid, on sait que c'est la période à laquelle tous les étrangers vont venir en Côte d'Ivoire, faire la fête, célébrer auprès de leur famille et tout ça. Donc ça ne va pas favoriser, on va dire, un ralentissement donc, de contamination de Covid. Mais vous voyez toutes ces circonstances qui sont autour donc, de cette chaîne de grippe ou de fake palu, ou de... Moi, par exemple, j'ai eu une angine, j'ai eu hyper peur. Moi, j'ai cru justement à un Covid. J'ai eu vraiment très... Oui, Brice, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, ça va. Donc j'ai eu une angine, j'avais de la toux et tout ça, mais c'est des symptômes justement qui vont ressembler au Covid, à de la grippe. T'as des gens qui vont avoir la fièvre typhoïde, qui vont penser donc à un Covid ou à un palu et tout ça. Donc c'est un gros en fait concours de circonstances qui crée une certaine psychose et tout ça. Et pour le cas du Covid, il faut être super vigilant parce que là c'est la période des fêtes. Donc qui dit période des fêtes dit que tout le monde se retrouve dans les mêmes endroits qui sont très souvent fermés pour célébrer et puis parfois de façon très légère. Hein. On prend pas toujours des masques en boîte de nuit, par exemple. Mais en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Et puis, je pense qu'avec raison, il faut que les gens aillent se tester. Il ne faut pas juste qu'on se dise, c'est juste une grippe. Je pense que le Covid, il est là. Et donc, c'est quand même important, sans rentrer dans la psychose, mais d'au moins se tester, parce que justement, c'est le temps des fêtes. On ne se rend pas compte, mais
écoutez, il y a eu tellement de mariages et de célébrations, juste même avant Noël. Ensuite, c'est Noël, ça va être les fêtes de fin d'année. Donc, c'est quand même important de prendre des précautions parce qu'il n'y a rien de pire que de propager ça dans sa famille. Alors, pire, justement, au-delà même des précautions, on a les cas des personnes, par exemple, qui vont se faire tester, ça va être positif, et puis, par exemple, ils vont le nier, ou bien ils vont être très légers donc, sur les mesures de protection parce qu'ils se disent, bon, c'est le Covid, on connaît, ils vont partir faire la fête avec d'autres sans même le dire, et puis comme ça, la chaîne de contamination est beaucoup plus accrue. Non, mais moi, je vais réagir par rapport au propos d'Élysée concernant une prise de parole publique. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même, on garde la tête sur les épaules, les amis. L'INHP est là pour ça. Il y a déjà le docteur que je vais citer, docteur Eboa Ngueta, de l'INHP qui a parlé. Vous savez, le sentiment que la maladie que j'ai ici à Abidjan, quelqu'un l'a aussi un peu à Boaké ou à Korogo, c'est des choses qui arrivent très souvent. Mais on va faire une prise de parole sur ces premiers sentiments-là. Je pense que là, ce que l'INHP dit, c'est qu'il y a des niveaux d'alerte. Et c'est des choses, notre pays, quand même, est très bien organisé. Je pense que s'il n'y a pas de prise de parole, c'est parce qu'on n'est pas face à une épidémie dans le sens médical du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui regroupe tous les critères d'une épidémie. Qui regroupe tous les critères d'une épidémie. Parce que donc pour l'instant, je crois qu'on est toujours en train de gérer une épidémie de Covid. Parce que... Non, Covid, là, c'est sûr. Non, moi, je parle d'autre chose. Le cas de la grippe. Voilà, la grippe. Moi, je vais avoir et là, en plus, j'ai la gorge qui me démange. Elle parle d'avoir une angine. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai fait une courbature. » Donc, tu vois, on n'a pas les mêmes symptômes de l'un à l'autre. Alors, il faut dire que, en termes de psychose, en termes de psychose, Covid a laissé quand même de mauvais souvenirs. Donc, des périodes comme celle de l'harmattan qu'on a tous connues, tout le monde tombe pratiquement malade. Ceux qui sont asthmatiques, par exemple, vont être plus exposés et tout ça. Donc, finalement, dès qu'on a un petit symptôme, on a tout de suite peur. On a peur que ça se propage. Je pense qu'il y a 2 ans, peut-être. Il y a 2 ou 3 ans, ce que vous apprêtiez à dire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il ne faut pas perdre de vue ce qu'il y a un antécédent, en fait. Ça veut dire que ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de spéculer ou qu'on est en train de parler actuellement, c'est parce qu'il y a un antécédent. Et quand je parle d'antécédent, c'est parce qu'il y a ce risque-là que les uns et les autres, il y a déjà une maladie qui existe, c'est-à-dire le Covid qui existe, qui est bel et bien présent en Côte d'Ivoire. Donc, très dangereux. Voilà, qui est très dangereux. Et donc, quand on est dans une situation où on se rend compte que la plupart des uns et des autres ont une grippe et que cette maladie, en fait, partage les mêmes symptômes qu'une grippe naturelle et autres, tout ça. Pourquoi tu conclus que les gens ont une grippe? J'ai pas entendu. Pourquoi tu conclus que les gens ont une grippe? Ah ben mais tu sais, moi j'ai une grippe, tu sais, la grippe c'est la grippe. Mais dis-moi, attends, André, quand tu me parles de grippe, je pose une question. Bon, quand il dit qu'il y a des personnes qui ont une grippe, et vous mettez ça en doute. Non, je ne mets pas quoi que ce soit en doute. C'est une phrase. Mais c'est quoi l'objet de votre... Il faut écouter la phrase. Les uns et les autres ont une grippe. Ça veut juste dire que c'est plusieurs personnes qui ont un truc qui se cumule. Voilà. Ce n'est pas juste une personne qui a une grippe. Oui. Donc, c'est que j'explique. Avant de pouvoir conclure ça, on peut bien spéculer sur le plateau. On peut conclure que ce n'est pas une épidémie de grippe. On peut voir aussi que plusieurs personnes ont de la grippe. C'est factuel, André. Non, mais Brice, mais je ne parle même pas. Je ne suis pas arrivé à Maintenant que j'ai fini sur les plusieurs personnes, maintenant je vais sur le contenu. Ça, j'ai fini l'enveloppe. Je parle maintenant du contenu. Non, mais André, tu m'as pris la parole. Il me pose une question, il faut que j'y réponde. Pourquoi tu conclurais que c'est la grippe? Mais parce que je suis allé me faire consulter, on me dit que c'est la grippe. Mais tu dis c'est plusieurs personnes. Oui, mais plusieurs personnes se jouent là après la grippe. Mais tu parles de toi, après tu parles de plusieurs personnes. Comment tu sais que moi, j'ai la grippe? Comment tu sais toi? Mais parce que lorsque vous partez voir un médecin, André, que vous êtes assis, vous êtes 9 sur le banc, chez le médecin, et que 7 sont sortis, ils ont dit, ah tiens, j'ai la grippe. Bon là, maintenant, je vais me permettre de dire ce que tu dis, ça ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? Parce que je vais te dire, quand même, la moindre des choses, c'est que la consultation médicale, c'est quelque chose d'extrêmement confidentiel. Mais quand on a la grippe, on dit bien assez proche. Non, mais André, s'il te plaît, on va ressusciter. Écoutons-nous. On va ressusciter le débat. Que toi, tu es allé dans un hôpital de Côte d'Ivoire, vous êtes 10 là, et que toi, au sortir de l'hôpital, tu arrives à avoir la conclusion que plusieurs personnes qui étaient malades, toi tu connais leur état sérologique. Mais André, dans les 10 personnes, il y a 5 que je connais qui avaient les mêmes symptômes. On est en train de parler d'un film ou on parle de la réalité? Non, mais André, non. Mais je sais pas. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit... Vous connaissez 5 personnes au moins qui ont la Covid. Je pense qu'il faut qu'on soit... Moi, je ne connais pas. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste, André. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Si je dis que j'ai la fièvre, c'est des choses que je ressens. Très bien. C'est un état que je ressens. Quand je dis que j'ai la grippe,
nous tous ici, on est quand même. Je pense qu'il y a le minimum d'éléments qui me permettent de dire... grippe. Voilà, on connaît les symptômes de la grippe. Donc quand je dis j'ai la grippe, je sais de quoi je parle en fait. Et quand quelqu'un me dit à côté qu'il a de la grippe, je sais de quoi on parle. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de... Élisée Bouliboué, s'il te plaît, je peux C'est ce finir. qu'on appelle de l'automédication. Non, je suis désolé. Bien sûr. Mais quand tu as la fièvre, c'est de l'automédication. Non, je vais sur la fin dire tu vas pas sur la fin. Quand on commence par dire que je n'ai pas lu... Non, mais tu vas pas sur la fin. Non, j'ai pas dit que je n'ai pas lu. Non. C'est un exemple que je te donne. Non, mais tu vas prendre un exemple. Mais tu vas prendre un exemple qui n'est pas le mien. Tu ne peux pas prendre un exemple qui n'est pas le mien. Non. Et qui dénature ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas te laisser aller au bout. On vous laisse terminer. Ouais, je ne vais pas prendre un exemple qui dénature mes propos. Je te dis que j'ai la fièvre. La fièvre, ne dis pas que j'ai le palu. La fièvre, c'est un état que je ressens. Très bien. Voilà, donc quand je te dis que j'ai la grippe, c'est des symptômes qui me permettent de dire que j'ai la grippe. Et quand plusieurs personnes, qu'une grande majorité dit qu'elle ressent le même symptôme. Quand un journaliste me dit une grande majorité, toi, tu t'appuies quoi pour dire une grande majorité? C'est quoi la grande majorité? Tout à l'heure, je t'ai parlé, quand tu m'as parlé, tu as dit quand la population abidjanaise, on sent qu'il y a la grippe, la population abidjanaise. Je t'ai dit qu'à l'intérieur du pays, même, on a eu des échos. C'est quoi ton échantillon? Ça veut dire quoi en fait de dire qu'on sent sur les gars un peu de sérieux les gars? Dans ce cas, ça revient à quand on parle de grippe saisonnière. Il a posé une question. Il a posé une question. Je pense qu'il faut répondre. Et d'autres vont parler. Voilà. Je pense que même les... Je pense que les officiels, tout à l'heure même, il a lu même les propos du docteur de l'INHP. C'est ça. Il peut reprendre les propos, on peut lire tous, on va comprendre. Elle-même, elle reconnaît qu'il y a une épidémie de... Pardon, qu'il y a de la grippe. Et même avant ça, il y a quelques semaines en arrière, il y a eu une opération qui a été lancée relative à une vaccination sur la grippe saisonnière. Je pense que quand les autorités sanitaires eux-mêmes parlent de ça, mais je suis très bien fondé et placé pour appuyer ça, pour dire que je me base sur des propos... La contradiction, elle est flagrante, Élisée. Arrête-toi 2 minutes, tu vas comprendre. Flagrante, elle est où? Tu as dit il y a 5 minutes ici que il n'y a pas une prise de parole publique. Écoute-toi bien. Non, mais ça, c'est nos débats. Non, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Non, je m'as pas compris. Non. Mais c'est bizarre, les amis. Mais en fait, c'est mignon parce que ce débat remet complètement en question le sujet même du petit débat qu'on est en train de mener, parce qu'il est basé sur une forme d'épidémie de grippe qu'on constate sur le terrain. Moi, j'aime bien quand vous accrochez à ces chiffres-là, André, mais il y a des choses qu'on voit. On vit à Abidjan. Vous voulez avoir des chiffres. Vous voulez avoir des chiffres pour qu'on dise que c'est de la grippe, mais on est des Ivoiriens, on vit à Abidjan. Tu ne peux pas, toi, sur la base, non seulement tu n'es pas médecin, tu veux qu'on lise les propos parvenus, disons, par exemple, à un moment, on n'est pas trop sérieux là. Le propos de la dame commence par quel a été leur diagnostic? Les gars, excusez-moi, c'est ça, le diagnostic, c'est important. Il y a également l'épidémie de Covid qu'il faut voir. Ça, c'est connu. Elle dit, on ne peut pas expliquer comme cela. C'est ce que vous êtes en train de faire. Excusez-moi, les amis, soyez un peu sérieux. Il faut bien que nous ayons des éléments de preuve pour pouvoir argumenter. C'est la moindre des choses. Excusez-moi. En plus, je finis. Oui. C'est-à-dire qu'on leur a fait des tests et qu'il y a des résultats. Parce que si moi, à Gbegbesu, je suis assis ici, j'appelle là-bas, qu'on me dit il y a 4 personnes qui sont malades, je viens m'asseoir sur un plateau et je vous raconte qu'il y a la grippe dans le pays. Mais vous êtes sérieux là? Mais André, c'est justement... il faut qu'on s'écoute, André. C'est toi qui dis qu'il faut qu'on s'écoute. Mais quand je dis qu'il y a quelques semaines en arrière, et que même il y a des autorités sanitaires qui ont dit qu'il se pourrait qu'on passe par une période de saison, une saison de grippe. Mais c'est évident, la grippe, elle est saisonnière. Mais c'est de ça qu'on parle. Non, André, sois sérieux. Mais toi, tu peux pas dire une chose de son contraire, André. Mais comment je dis une chose de son contraire? Mais tu dis une chose de son contraire. La grippe est saisonnière. Oui. Est-ce que c'est parce que je... Mais là, on fait le constat. Nous tous, on fait le constat. Parce que je dis que la grippe est saisonnière, toi, tu peux constater que là, c'est juste une épidémie de grippe. J'ai pas dit que c'est une épidémie. Mais c'est ce que je dis. Non, juste après le contrat, on va pas parler d'épidémie. On a dit qu'on constate qu'il y avait plusieurs personnes dans son entourage qui ont la grippe. C'est tout ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ce que je dis, puisque tu répètes la même chose. Alors mais pourquoi tu veux que si 10 personnes ont la grippe? 10 personnes ont la grippe. Pourquoi? Mais peut-être que les 10 personnes lui ont dit. On ne donne pas de chiffres. Mais André, on ne donne pas de chiffres. On n'a pas parlé de... Qui donne chiffres? André, calme-toi. Que ce soit 2 personnes. On n'a pas... André, tu fais pour savoir. Est-ce que je peux écouter les autres? On n'a pas donné de chiffres, on n'a pas parlé de majorité. On parle d'un constat qui est fait dans la société. Des gens qui sont autour de nous, qui ont des états grippaux. C'est clair ce qu'on dit. Dans quel contexte pose la question, André, de savoir on parle d'un fait de société. On attend toujours une sortie officielle. Dans quel contexte elle a tenu ses propos? Cette dame? Oui. Elle a tenu un propos justement par rapport à ce que nous sommes en train de faire ce soir. S'il te plaît, quand tu veux quand je te réponds, je te réponds. Oui. Elle a tenu ses propos, c'est pareil que ce que nous sommes en train de faire. Nous, en tant que journalistes, nous spéculons sur une situation dans le pays. Il y a des gens qui manifestent un état, qui disent que nous, on a telle situation, on a telle situation.
Justement, elle est spécialiste, on lui pose la question. Qui lui pose la question? Mais c'est Fatente Matin. Ok, d'accord, merci. Fatente Matin, qui est journaliste, pose la question. Oui. Donc, nous, est-ce que nous Sur la sommes base d'un fondés... constat. Mais s'il te plaît, est-ce que on répond à ta question, Non, sur la base d'un constat. On vous pose la question, est-ce que la situation que nous constatons, c'est de la grippe? La dame vous dit, vous ne pouvez pas conclure c'est la grippe parce que vous n'avez pas fait de diagnostic. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une épidémie? C'est la question qu'elle répond. C'est compliqué. Il n'a pas demandé si c'est de la grippe. Non, il a dit c'est une épidémie. Il a donné l'état de la personne. Oui, mais pourquoi vous voulez nier une Parce réalité? que si vous avez une maladie infectieuse peut ne pas être la grippe. Mais bien sûr. Mais donc c'est on pour ça qu'on dit, pour l'instant, on ne peut pas définir, on ne peut pas dire qu'on est tout de suite dans une épidémie de grippe. On est d'accord? Quoique la saison se prêterait à une grippe saisonnière. Mais tant qu'à faire, il y a l'épidémie de Covid, donc tout le monde a Covid, ça veut dire quoi? Non, c'est parce qu'on est en Covid que tout le monde a Covid. Ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic. C'est pas ce qu'on a dit. Mais c'est juste une question de logique, en fait. C'est pas ce qu'Élysée a dit. Mais c'est pas ce que j'ai dit, justement. On va tenir deux choses. Tu vois, il veut retenir ce qu'il veut et il veut imposer sa compréhension. Comme on a un petit débat. Moi, ce que je vous propose, et c'était la première phase d'une série d'émissions. Donc aujourd'hui, c'était le sentiment des uns et des autres. Demain, sur ce plateau, on aura un médecin qui pourra répondre, ça c'est très bien. Je vous en prie, qui pourra donc répondre à l'ensemble des questions des uns et des autres. Pour l'instant, on prenait le pouls de la situation. Comment les Ivoiriens aujourd'hui ressentent la situation qu'ils vivent? Certains pensent qu'ils ont la grippe, d'autres c'est une épidémie grippe. Je retrouve le journaliste. Merci beaucoup. André, ce n'était pas vous qui devez me retrouver. Voilà, je préfère vous le dire. Après, on peut terminer sur une petite note. Je tiens à vous dire qu'il faut être prudent. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes mesures barrières qui sont valables pour la Covid sont valables pour la grippe. Si vous avez... Et ensuite, il faut toujours consulter. Mélissa l'a dit, il faut consulter. Donc, on va revenir sur les mesures barrières. Faites attention lorsque vous avez la toux, lorsque vous avez la grippe, peu importe. Non, que ce soit la toux, que ce soit la grippe, que ce soit la toux ou la grippe, il y a des masques, il y a des mesures barrières à respecter. Et ça, c'est vraiment la minute sensibilisation. Voilà, il faut vraiment vous protéger et protéger votre entourage.